mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce vendredi 24 mars, j'espère que vous allez bien. Un grand bienvenue à tous les nouveaux sur Starseed TV, je suis Garance et tous les jours on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds, générales, professionnelles et sentimentales. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos en activant la petite clochette. Et si vous aimez, bien sûr, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Alors, vendredi 24 mars, qu'est-ce qui se passe? Quelles énergies? On est parti. On a le contact. Ouh, ça commence bien. On a le 10 de coupe à l'envers. On a le 2 d'épée à l'envers. En dos de deck, l'as de bâton et l'horizon. Ok, bon. Alors... Ah, voilà une bonne nouvelle. J'attendais avant de parler parce que je me suis dit, est-ce que ça va être bien ou pas? Ok, alors je vais juste clarifier ce 10 de coupe. Pourquoi est-ce qu'il est à l'envers, ce 10 de coupe? S'il vous plaît. La reine de coupe. Ok, d'accord. Bon. Alors, aujourd'hui... on a cette... Alors, ce que j'entends, c'est que voilà, on va réussir à transcender l'auto-sabotage. Ici, on a quand même quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien, parce qu'on a la carte du contact ici. Hein. Donc, pour moi, ça peut être des énergies dans un lien, pas forcément sentimental, mais ça peut être un lien d'amitié, un lien, peu importe, un lien. Surtout, comme on a beaucoup parlé des connexions hier, je pense que ça peut résonner dans cette lignée-là. Donc, je disais, il y a cette énergie très forte de déni du bonheur. Hein. Ce 10 de coupe à l'envers, on résiste au bonheur, on résiste à tout ce qui peut nous rendre heureux. Et justement, en d'autres decks, on avait cet as de bâton à l'envers. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est en train de péter un plomb. Qui est en train de péter un plomb. Regardez, en plus, en d'autres decks, là, on a la force et l'empereur. Donc, ça peut nous parler d'un masculin, mais pas forcément. Hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui était dans les illusions. Hein, avec ce 2 d'épée à l'envers, qui s'imaginait peut-être que le bonheur, c'était une certaine chose. C'était un certain... Alors, ça peut être vous, dans votre cadre... personnel, peut-être que vous habitez dans une ville que vous n'aimez pas et ça fait des années que vous essayez de vous convaincre que c'est génial, ou pareil pour l'emploi que vous avez, peut-être que vous vous dites en fait j'essaie de me convaincre que c'est bien, et on voit que c'est comme si vous aviez mis de côté justement cette impulsion de changement, hein, cette impulsion de changement, mais aujourd'hui, les amis, regardez, vous allez transcender ça. Il y a cette transcendance d'illusion, cette transcendance de déni. Et ce 10 de coupe qui a été clarifié par cette reine de coupe, en fait, c'est vraiment... vous allez vous rendre compte... C'est comme si vous alliez enfin accepter... le bonheur, finalement. En fait, c'est comme si, par exemple, imaginons vous êtes, vous travaillez dans un bureau, vous êtes, je sais pas, ingénieur, par exemple, et votre rêve, ça a toujours été d'être peintre, voilà. Et évidemment, il y a cette notion de non, je peux pas faire ça parce que, voilà, j'ai un bon job, etc., etc. Et c'est comme si là, aujourd'hui, vous vous disiez, en fait, si dans mon cœur, je suis peintre. Dans mon cœur, je suis peintre. Dans mon âme, je suis peintre. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie, avec cette énergie, de transcender mes peurs, de transcender cette illusion et de traduire dans la 3D qui je suis, c'est-à-dire peintre. Hein. Donc, il y a vraiment cette connexion à vous.
Et alors, pour certains, ça peut être justement la résultante d'un contact, la résultante d'une personne avec qui vous êtes en miroir. Hein. Je pense à tous ceux qui sont dans des liens d'âme, ça peut être des choses qui sont activées par votre partenaire, enfin votre binôme. Il y a cette activation de pourquoi est-ce que je me mens à moi-même? Pourquoi est-ce que je suis dans le déni? Pourquoi est-ce que, voilà, si j'étais peintre tous les jours de ma vie, je serais dans le bonheur le plus total, parce que ça fait partie de moi, c'est dans mon cœur et je le sais. Mais je me suis caché ça pendant tellement de temps. Hein. Alors pour certains, ça peut être des sentiments amoureux que vous avez envers une personne. Peut-être que vous êtes marié, vous êtes engagé, mais votre cœur est ailleurs et vous essayez d'enterrer ces sentiments. Mais il y a un moment, ça peut plus, on peut plus se mentir, on peut plus faire les choses dans la peur, on peut plus se forcer à faire, à vivre une vie qui ne nous correspond pas. Donc là, il y a vraiment cette transcendance, hein, cette transcendance de tout ce qui vous empêchait jusqu'à présent d'être dans ce bonheur absolu, dans cet épanouissement sentimental, émotionnel, dans vraiment le maximum, l'épanouissement maximum du cœur. Donc on aime bien ces énergies, les amis. J'ai l'impression pour certains que ça peut être encore difficile, mais vous voyez, avec cette carte du contact, moi j'ai vraiment l'impression que vous vous retrouvez face à vous-même et que vous vous dites, pourquoi est-ce que je me mens à moi-même, en fait, si je peux pas être honnête avec moi-même, avec qui puis-je l'être, hein? Donc il y a vraiment cette sortie des illusions, cette sortie du déni. Vous voyez, le voile se lève et vous vous rendez compte finalement que vous avez absolument toute la liberté du monde et que finalement, si votre vie n'est pas telle que vous l'aimeriez, eh bien, vous pouvez tout à fait la changer parce que maintenant, vous avez le courage de le faire. Maintenant, vous avez vraiment envie de reprendre les rênes de votre vie et de dire, non, en fait, ça, je veux pas dans ma vie, donc je vais l'enlever. Hein. Je vais l'enlever, j'ai pas besoin de subir. Parce que finalement, ce bonheur, il est accessible aussi pour moi. Et ça, c'est justement, avec cette reine de coupe, pour moi, c'est une idée que vous avez absorbée, que vous assumez enfin. Il y a vraiment cet alignement avec ce que le cœur vous dit. Si dans votre cœur, vous avez toujours su un jour que vous seriez peintre, c'est votre vérité et elle est juste. Voyez, donc après, si vous vous empêchez de le devenir dans la matière parce que des limitations X ou Y, ça c'est autre chose. Mais je pense que là, maintenant, vous n'avez plus envie de vous voiler la face. Vous n'avez plus envie d'être à côté de votre bonheur, surtout vous savez vers où aller. Donc il y a vraiment cette libération aujourd'hui vers quelque chose de plus absolu. Alors, ça peut être aussi, cette carte du contact, ça peut être aussi vos guides qui vous envoient des signes. Hein. Ça peut être aussi vos guides qui vous envoient des messages en disant hey, « regarde, regarde là-bas, va voir un peu là-bas. » Donc là, pour moi, vous êtes en mesure de l'écouter maintenant. Vous êtes en mesure de l'écouter, vous êtes en mesure de réceptionner les messages que vous recevez. Alors, au niveau professionnel, pour ce 24 mars, qu'est-ce qui se passe ? On a le 7 de denier. Ah, j'aime bien. On a l'inconscience à l'envers. Oh, regardez comme c'est beau, on a le cœur. Alors, bon, ça suit encore une fois les énergies générales. Pour moi, vous voyez, il y a cette envie de persévérer dans ce qui vous plaît. Hein, avec ce roi de bâton, vous êtes le boss. Vous reprenez en charge, vous vous dites, en fait, mon cœur, il vibre tellement quand je fais ça.
j'ai plus envie de faire n'importe quoi. J'ai plus envie de limiter ce que j'investis dans mon projet de cœur parce que je suis dans un autre job ou parce que je suis sur quelque chose d'autre. J'ai envie d'être authentique. J'ai envie de cultiver des choses pour moi. Vous voyez, cette personne-là, elle a cherché des perles pendant sûrement très longtemps et là, elle a trouvé celle qu'elle voulait, quoi. Il y a vraiment cette énergie de cultiver quelque chose sur le long terme, de persévérer, de savoir que de toute façon, un jour, on va le faire. Je reprends l'exemple du peintre. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous pouvez acter une petite chose. Parce que vous savez que de toute façon, une fois que vous êtes dans le chemin du cœur, ça prendra le temps que ça prendra, hein, il n'y a pas de problème. Mais même si vous faites une toute petite chose, eh bien, vous êtes dans la vibration de votre chemin. Et vous savez qu'un jour, vous arriverez, quoi qu'il arrive, au résultat que vous souhaitez, c'est-à-dire, dans ce cas-là, être peintre, être reconnu comme peintre. Donc, il y a... pour moi, ça peut être aussi la mise en place d'un autre projet. Alors peut-être, pour certains, ça peut être une formation. Peut-être que voilà, il vous manque certaines capacités pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Alors ça peut être apprendre une langue étrangère, ça peut être apprendre une compétence en marketing, j'en sais rien, faire voilà un truc comme ça. Il peut y avoir cette notion de dire bon, allez, je m'y mets, hein, je m'y mets, j'ai envie d'y aller et je vais persévérer, je vais aller jusqu'au bout. Parce que vous voyez, avec cette carte de l'inconscience à l'envers, c'est comme s'il y avait cette réalisation que pourquoi est-ce que je fais n'importe quoi? Pourquoi est-ce que je disperse mon énergie sur d'autres choses alors que c'est pas important? Là, j'ai vraiment envie même si c'est à chaque fois, encore une fois, une petite chose chaque jour, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que c'est des moments où je me sens bien, c'est des moments où je me sens alignée. Et même si ça prend du temps, même si ça prend des années à arriver à... alors, je prends le cas, par exemple, si vous apprenez une langue étrangère, si vous vous découragez dès le départ en disant « Oh là là, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver », vous n'y arriverez jamais, ça c'est clair. Si vous vous dites, bon, on va prendre une application avec une petite chouette verte là, on va prendre 15 minutes par jour, on va faire les exercices dans l'ordre, comme ça, et vous allez vous rendre compte que dans 6 mois, dans 1 an, vous parlerez cette langue. Hein. Et ça, je vous le garantis, puisque moi j'ai appris des langues avec cette application. Et ça marche. Ça marche. Après, tout dépend de l'investissement que vous mettez, mais si vous faites un tout petit peu tous les jours, même si c'est pas grand-chose, avant même de vous en rendre compte, vous aurez construit quelque chose. Vous aurez construit quelque chose. C'est comme si vous voulez faire, alors je repense à, je sais pas pourquoi il me montre des trucs, François Pignon, avec son truc, sa tour Eiffel en allumettes, ça paraît absurde, mais si vous le faites sur 1 ou 2 ans, que vous mettez 1 ou 2 allumettes par jour, finalement, vous arriverez au résultat. Donc, finalement, François Pignon avait des bonnes idées. Voyez, il y a cet esprit de persévérance et cet esprit de dire, maintenant, j'ai plus envie de jongler avec des couteaux, j'ai plus envie de perdre du temps, j'ai plus envie de prendre des risques inutiles. Je vais prendre des risques, mais des risques sur ce que j'aime, des risques sur des choses qui vibrent avec moi. Hein. J'ai plus envie de me disperser sur d'autres choses. Et ça, hein, comme je vous disais, par rapport aux énergies générales, ça fait partie du fait de la réalisation que si je veux manifester mon bonheur, il faut quand même que j'y mette quelque chose, j'y mette de l'énergie, j'y mette de l'intention et je fasse des démarches parce que la loi de l'attraction, c'est bien, mais c'est pas en restant dans votre canapé que vous allez manifester les choses. Il faut quand même effectuer des actions. Alors pas non plus n'importe quoi, pas trop non plus, mais juste alimenter. Hein, c'est comme quand vous faites du café, votre cafetière, il faut bien remettre de l'eau de temps en temps. Ça sert à rien de remplir jusqu'à ce que ça déborde. Non, vous remplissez la dose qu'il faut quand il faut. Simplement alimenter votre cheminement, hein, parce que de toute façon, rien ne peut aboutir sans consistance. Et ça, c'est un petit peu le mot-clé aujourd'hui, c'est la consistance avec ce set de perles ici. Plus vous allez prendre l'habitude, et je pense que ça, là on sort un petit peu de la zone professionnelle, mais pour moi, si vous prenez l'habitude chaque jour de faire
15 minutes, 20 minutes, une demi-heure ou même une heure si vous avez la possibilité de quelque chose qui vous remplit le cœur, c'est comme ça que vous allez monter votre vibration, c'est comme ça que vous allez être heureux. Hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être faire des coloriages, faire du crochet, réparer votre voiture, si vous aimez la mécanique, j'en sais rien, jardiner, voilà, cuisiner, peu importe. Mais vous voyez, il y a cette notion de je vis en conscience et ma carrière, ma carrière finalement n'est pas juste une carrière, c'est aussi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis et justement, plus vous allez être authentique et plus vous allez considérer votre carrière comme une extension de vous et quelque chose qui vous fait vibrer, eh bien, plus vous allez être dans cet alignement et dans la manifestation de votre abondance, les amis. Alors, on termine avec le sentimental pour ce 24 mars. Nous avons le cavalier de denier à l'envers. Ok. On a le chef de la terre. Oh là là. On a l'arbre. Pouh. Oh bah dites donc les amis. On va pas bouger beaucoup aujourd'hui. No regrets. Alors, je suis un petit peu perplexe, je vous avoue. Parce que là, on est quand même dans des énergies qui sont très immobiles. Alors, moi, ce que je ressens ici, avec No Regrets et cet arbre déjà, c'est que ici, il y a ce sentiment d'être... comment dire, d'être ferme par rapport à ses limites. Alors peut-être que vous allez être aujourd'hui dans une situation, par exemple, un ex qui revient, qui essaie de vous tenter, etc., etc. Moi, j'ai l'impression qu'on teste vos limites aujourd'hui par rapport au sentimental. Alors regardez, on a ce roi de terre là, ce chef de la terre. C'est une énergie de terre forcément. On a ce cavalier de denier qui est, alors on peut pas être plus dans la terre. En plus, il est à l'envers, donc lui, il est enterré jusqu'au cou. On a cet arbre et on a justement cette carte de pas de regret. Donc là, aujourd'hui, pour moi, au niveau sentimental, on va tester, on va titiller un petit peu votre ancrage. Alors ça peut être voilà quelqu'un qui revient, comme je vous disais, pour essayer de trouver des compromis. Là, pour moi, c'est pas de compromis. Pas de compromis. Il y a cette notion avec cette carte-là de, encore une fois, de transcender les choses qui sont figées aussi. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de dire, non, moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes envies, j'ai mes besoins, je suis ferme par rapport à ça. Et si cette personne qui arrive n'est pas en mesure ou n'est pas intéressée pour... connecter avec moi selon ces principes-là, eh bien, peu importe, parce que je redirige ma course vers quelqu'un d'autre, je prends mon énergie, je l'investis dans quelque chose d'autre, je laisse de la place pour la magie. Hein. Il y a vraiment cette notion de je comprends que ça ne sert à rien. Si je suis face à quelqu'un qui est dans la résistance, qui est dans le déni, qui me laisse traîner, etc., j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de... vous voyez, ce cavalier de denier, à l'envers, il avance pas, il fait du surplace, là, il est enterré, je dis, il est embourbé.
Donc peut-être que vous êtes dans une situation justement qui stagne depuis longtemps, il y en a marre, hein. Donc il y a un petit peu cette... voilà, ça peut être un message de deux façons différentes. Soit voilà, c'est vous qui êtes face à une situation qui stagne, et vous vous dites, bah en fait, non, moi j'ai le pouvoir de changer de direction. Si là je vois que c'est bloqué, bah, je vais aller ailleurs. Je vais pas perdre mon temps dans des situations bloquées. Et j'en reviens à cette transcendance du déni, hein. Peut-être qu'il y a des situations, vous voyez bien qu'il n'y a pas de possibilité, c'est bloqué, ça n'avance pas. Alors c'est peut-être juste parce que c'est juste pas le moment et que le timing divin arrivera plus tard, hein. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de dire, bah pas de regret, ça je laisse de côté pour l'instant. De toute façon, c'est comme par exemple, pour reprendre la tour Eiffel en allumettes de François Pignon, imaginez, vous avez construit le premier étage de la tour Eiffel, vous avez toutes vos allumettes, sauf que vous avez plus de colle. Ah, l'enfer, vous n'avez plus de colle, bah vous dites, bon, bah je peux plus avancer, j'ai plus de colle, donc les magasins sont fermés, il faut attendre le lendemain, bah tant pis, on attend le lendemain, et voyez, il y a des choses, il faut apprendre à lâcher prise, hein, tant pis, même si vous vouliez terminer aujourd'hui, même si vous vouliez concrétiser une relation avec quelqu'un, cette personne n'est pas prête, cette personne n'est pas disponible, cette personne n'est pas réceptive, on voit, parce que lui, il tire un peu la tronche, ce chef de la Terre. Eh bien, tout simplement, cette personne n'est pas réceptive, tracez votre route, allez grandir ailleurs, hein, allez grandir ailleurs. Mais je pense que d'ailleurs, cette énergie, ça fait partie de votre croissance d'âme, hein, de dire, bah, j'accepte le flot des choses, je vais pas m'énerver contre une porte fermée, ça ne sert à rien. Si elle est fermée, bah, je repasserai plus tard voir si elle est ouverte. Et puis, si elle est pas ouverte, bah, tant pis, hein, je vais continuer mon chemin, je trouverai bien une porte ouverte un petit peu plus loin, hein, voyez. Donc, ça peut être le premier message. Le deuxième message, c'est vraiment ce message de rester ferme sur vos positions. Si vous êtes dans une situation où vous êtes face à quelqu'un qui essaye de chipoter, alors je pense notamment dans les divorces et les séparations, il y a toujours, voyez, des choses... tout un genre de négociation qui se fait. Là, clairement, on vous invite à être vraiment planté sur vos positions et ancrer ce qui est important pour vous, hein. Par exemple, ne faites pas de compromis, hein, respectez vos barrières propres et ne lâchez rien, hein. C'est vraiment ça le message pour si ça résonne, hein, vous prenez comme ça résonne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de rien ne bouge et soit vous êtes face à rien qui bouge et dans ces cas-là, on vous invite à faire votre route, soit c'est à vous de ne pas céder à quelque chose qui ne vous convient pas, à quelque chose qui ne vous apporte pas cette croissance. On termine avec le conseil de Kuan Yin, les amis. Eh ben, on a la même qu'hier, dites donc. La lune de la compassion. Donc là, on vous dit encore une fois, vous avez besoin de vous libérer des vibrations basses de peur et de jugement et justement d'aller vers la transcendance, d'aller vers la liberté, l'amour et la paix, là où vous avez votre place. On vous encourage à utiliser ce pouvoir de croître spirituellement et de vous libérer d'une situation qui, autrement, assombrirait votre lumière. Alors, encore une fois, hein, ça résonne très fort avec ce message d'aujourd'hui. Ces énergies de déni, ces énergies de peur, ces énergies de peur, de doute, là on vous invite justement à les transmuter et à aller vers la lumière, à aller vers les situations, les personnes qui vous permettent de briller, qui vous permettent d'être vous-même, qui vous permettent d'être authentique et de croître, hein. On a encore cette vibration très forte de croissance ici aujourd'hui. Donc laissez-vous, laissez transmuter les choses, les vibrations basses, laissez transmuter dans la lumière toutes ces choses, toutes ces illusions, tous les produits de l'ego finalement,
pour pouvoir briller de toute votre lumière, comme ici ce soleil, sans regret. Sans regret, vous n'avez pas à vous rabaisser aux vibrations basses des autres, hein. Continuez votre chemin et brillez de toute votre lumière. Voilà mes chers amis, le message du jour, très beau message comme d'habitude. Je vous invite à me laisser un petit pouce si vous aimez, si vous n'aimez pas, ne revenez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain.